Avez-vous vu mon beau fauteuil? Avez-vous vu le beau fauteuil à Maïka? Avez-vous vu la table aussi? Avez-vous vu le fauteuil de nos invités? Eh bien, tout le mobilier vient de Bouvreuil Meubles. Tout ça, là, toutes ces belles choses viennent de là-bas. Alors, on remercie notre commanditaire Bouvreuil Meubles pour ce magnifique décor. Et si vous avez envie de venir vous asseoir là, dans nos beaux fauteuils, là, ben écrivez-nous. Qui sait, peut-être qu'on aura envie de vous recevoir. Alors, merci Bouvreuil Meubles pour le magnifique mobilier, les fausses plantes, le cadre, tout. Ça, c'est des vraies plantes, par exemple. Ça vient de chez nous. Mais le reste, Meubles Bouvreuil. Alors, aujourd'hui, Maïka, on reçoit Christine Forget. Bonjour, Christine. Bonjour. Salut, c'est toi qui as fait notre super décor. Oui, c'est tout. Bienvenue dans ma tête, dans nos têtes. À vrai dire, la compagnie Maison Utopique. Et Christine, sa force, c'est de prendre tout ce que j'aime, du moins pour le décor, puis de créer. Fait qu'elle prend... Elle idéalise nos mais nos trucs, mettre nos en idées. image ce qui se passe un peu dans la tête de tout le monde pour pouvoir faire un décor à l'image Mais comment tu fais? de... Ah mon Dieu, c'est une excellente question. Ça fait combien de temps premièrement que tu fais ça? J'ai commencé, en fait, j'ai lancé la compagnie avec une associée au départ en 2018. Donc, j'avais fait quelques décors, quelques designs toute seule pendant que j'étais au cégep. Donc, j'avais pas gradué à ce moment-là. Donc, j'ai gradué en 2019 et j'ai lancé la compagnie avec une associée en 2018. Puis, à partir de là, ça a déboulé. Là. En 2019, quand on est sorti de l'école, on a fait une émission de télé. Oui. On a travaillé tous en billet avec Julie. Donc, Julie Asselin, que tu connais peut-être. Ça me dit quelque chose, Ouais, mais... on a eu beaucoup de... Tu sais, j'ai fait des visuels 3D pour d'autres designers, en fait, pour Julie Snyder aussi. OK. Donc, tu sais, j'ai quand même travaillé... ça a déboulé tout d'une shot, puis après ça, ben il y a eu la COVID. Ah, la fameuse COVID. Ouais, Et là là. exactement. Mais grosso modo, là, depuis 2018, là, pour répondre à la question, là, depuis 2018, je fais ça. Mais tu sais, ça remonte à il y a longtemps, Oui. là, cette histoire d'amour-là. Donc, Christine a fait notre studio, notre Oui. décor, parce qu'il est juste à nous, hein, on va le dire, c'est à nous, ça nous appartient. Ouais. Mais elle a aussi fait le design de Cubic. La boutique. Donc, la Pour boutique, vrai? c'est elle également qui l'a fait. Mais Ouais. là, tu fais un peu de tout. Tu fais plus Je fais de tout. commercial, résidentiel, Ouais, tout. je fais de tout. C'est ce que j'adore, en fait. Quand Bianca m'a approché pour faire le décor, j'ai dit, oh mon Dieu, est-ce que je suis outillée pour faire ça? Est-ce que je peux vraiment le faire? Oui. Puis je suis comme, bon, on agrandit la zone de confort. Pas on sort, mais on l'agrandit. Donc, let's go, on le fait, puis on verra ce que ça donne. Il y avait tellement de contraintes qu'on ne savait pas toutes les deux. Parce que, tu sais, Il y le a cadre, toujours la des caméra, contraintes. le son, tout ça, tu sais, c'est pas quelque chose d'habituel que je gère au régulier, là. Mais non, je suis très, très fière. Je regarde ça, puis je suis vraiment Donc là, contente. maintenant, à son CV, créatrice, designer de studio. Ah ouais. Oui. ouais. C'est quoi le style de design que tu préfères faire? Excellente question. J'aime tout. Mon style personnel, c'est éclectique. Donc, j'aime mix. un peu de tout dans tout ce que je fais. Ouais. Puis, je suis capable de vraiment me dissocier d'un design puis de le faire. OK, c'est pas pour moi. Je le fais comme si c'était pour moi parce que je vais mettre tout le temps et l'amour pour le faire. Mais je sais que c'est le design de quelqu'un. C'est son image, c'est son essence à elle que Ouais. je dois faire ressortir. Donc, j'aime tous les styles, mais personnellement, j'aime beaucoup le style mid-century, éclectique, les plantes. Chez nous, j'ai genre 70 plantes. Là, fait que oui, j'aime beaucoup. Y a-tu un moment donné où tu as fait un design, puis que là, tu as fait oh mon Dieu, je suis jalouse, j'aurais gardé ce design-là pour moi, ou tu as été copier un peu des trucs pour le refaire chez vous après? Ben oui, c'est sûr que oui. Oh, T'sais, mais là, je veux savoir quand. on veut un mettons, là. exemple. Oui. Il y a certains éléments, c'est sûr. Je pense à récemment, là, il y a mais je l'ai fait chez moi avant. OK. Parce que ma maison, c'est comme mon cobaye. Là. Ouais. J'essaie plein T'es d'affaires. pas un cordonnier mal chaussé, là. Un petit peu. OK. Beaucoup de travaux commencés, non terminés. Mais, tu sais, je fais des tests ici et là. Ouais. Mais non, pas tant que cordonnier mal chaussé. OK. Je dirais pas ça. Mais oui, c'est un design en particulier. J'aime les gens qui osent beaucoup. Donc, j'ai une cliente récemment qui a osé prendre un énorme divan
orange pour son salon. Ça devait être magnifique. Avec un fond noir, tu sais, ça pop, c'est écœurant. Tu sais, j'étais comme, oh, celui-là, ce morceau-là, là, je suis quand même jalouse. Là. Mais ça doit être tough, par exemple, tu sais, de pas mettre un frein à quelqu'un aussi, de dire, tu sais, il est cool, là, ton divan orange, là, mais selon le prix, bien sûr, dans 3 ans, ça se peut que Ah, ça se peut. tu l'aimes plus. Mais est-ce que Ça tu se leur peut. dis ces choses-là? Les clients sont toujours en connaissance de cause quand ils prennent une décision. Moi, mon travail, c'est de mettre en lumière les pour et les contre. Et ensuite de ça, tu es outillé pour prendre ta décision. Reste que, je dis toujours aux gens, oui, c'est bien suivre la tendance, mais dans quoi, toi, sincèrement, réellement, tu es bien? Si c'est quelque chose que tu as toujours été attiré, même si c'est plus la tendance, on s'en fout. Ta maison, c'est pas un magazine, elle passe pas sur Internet à tous les jours. C'est important que toi, tu te sens bien. Tu sais, la maison, c'est comme un safe place. Donc, pour moi, c'est très important que les choix que le client fait, il est en paix avec ça, si je peux dire. Donc, mais tu sais, c'est sûr qu'il y a des choses que je vais mettre un break à un moment donné. Je suis pas le genre de designer qui va te dire qu'est-ce que tu veux entendre. Là. Non. C'est ça qu'il faut. Fait que je suis chez moi, je veux mettre mon plafond à carreaux, mon plancher à poids, peu importe. Puis même encore là, je pense que ça pourrait être beau. Mais je veux faire quelque chose là, qui est impossible là, parce que toi, tu te dis ça peut pas se faire. Ça va être quand même du style à me dire voici ce qu'il y en est. Pour telle raison, ça fonctionnera pas. Mais si tu décides de le faire, on va y aller. Je vais t'accompagner. C'est une très belle qualité. Oui, je vais t'accompagner, je vais te montrer tu sais, je vais essayer de te trouver des exemples, tu sais, regarde, là, ça peut donner ça, ou je vais te le dessiner en 3D, tu vas le visualiser avant d'investir, tu vas savoir si tu t'en vas, puis peut-être tu vas faire, ouais, OK, là, c'était une bulle, puis on va laisser faire. Y a-tu des styles que tu détestes, mais que tu fais quand même, là? Mettons, y a quelque chose que tu fais, hey, moi, là, faire du vieillot. Champêtre. Champêtre, t'aimes pas ça? Non. Très champêtre avec les petits coques, là, j'ai de la misère. Est-ce que tu les fais quand même ou tu es capable de dire, hey, tu sais quoi, je pense pas être la meilleure pour ce type-là, mais je peux te référer quelqu'un? Oui, je vais être très humble. Si je pense que je suis pas capable de faire quelque chose, je vais pas m'inventer une personnalité, là, Il y en ou a des un fois talent. pour le chèque, en bout de ligne, ils vont faire, hey, là, c'est beau. Je fais tellement pas ça pour l'argent. Il y a des clients qui sont comme là, Christine, ça fait vraiment longtemps que je t'ai pas payé, là, faudrait peut-être que... Dis pas ça, tout le monde va t'appeler. Faudrait que tu me fasses une facture, là. Puis tu sais, c'est là que les clients voient que je fais vraiment pas ça pour l'argent, là. Je fais ça par pure passion, là. Mais oui, je vais référer peut-être quelqu'un d'autre ou je vais dire, si c'est absolument moi que tu veux, ben on va le faire ensemble, puis let's go! C'est quand même fou. T'as-tu des anecdotes, justement, avec des clients ou des styles, des choses qui se sont passées puis que ça t'a marqué? La première qui me vient, là, automatiquement, parce que je suis un peu sur le gun, là, je vais avec la première chose qui me vient en tête, là. C'était dans le temps que j'étais avec mon associé et on a dû séparer le couple. Donc, mettre un sur un étage, l'autre sur l'autre étage parce qu'ils s'entendaient tellement pas. Ils se criaient après, puis même, on faisait chacun une consultation de notre côté, tu sais, pour essayer de comprendre c'est quoi les besoins de un, c'est quoi les besoins de l'autre. Et ils se criaient après d'un étage à l'autre. Parce que les goûts sont pas les mêmes. Les opinions étaient trop divergentes. Il y avait aucun accord, aucune possibilité de négociation. C'est ça que je veux, l'autre, c'est ça que je veux. Parce que c'est des dollars au final, tu sais. En fait que tu veux être sûr que tu veux puis on a réussi. Bien investir. Pour vrai? On a réussi. Fait que le résultat, les deux étaient d'accord? Oui, au final, on a réussi. Mais tu sais, la modélisation 3D aide énormément aussi. Mais tu sais, il ne faut pas oublier que les cas de séparation arrivent souvent dans les rénovations, les constructions, autoconstructions. Tu sais, moi, je le sais, je suis aussi conseillère immobilière. À la fin du mois d'août, il y a bien du monde qui, l'autoconstruction finit et bang, ils nous appellent pour la mettre en vente. Fait que toi, là, tu dois être aussi une psychologue en même temps dans ton travail. On fait de la gestion de crise. Là. Ah oui. Mais elle est d'une écoute. Pour avoir travaillé avec elle, là, je pense que je suis une très mauvaise cliente. Pourquoi? Moi, parce qu'elle est difficile à vrai dire, c'est sûr que oui. Mais dis la vérité, là, elle va t'aimer pareil. Elle se connaît, là. Au contraire, Bianca, c'est quand même facile parce que je pense que je suis rendue bonne pour saisir le monde. Puis on a quand même un style semblable aussi. Exactement. Fait que ça, c'est un atout. Ça l'aide beaucoup. Mais, tu sais, Bianca, elle, c'est plus... je veux à peu près ça. Voici à peu près mes idées, mais je te laisse aller. Puis voici tout ce que j'aime pas. Oui, mais ça l'aide. Quand que je fais des consultations au téléphone puis que je m'apprête à rencontrer peut-être un éventuel client, je leur dis toujours, si vous savez pas ce que vous voulez, montrez-moi ce que vous voulez absolument pas. Allez sur Pinterest puis trouvez des images que vous trouvez vraiment laides. Puis dites ça, j'haïs ça.
je vais pas le faire. Fait au moins, tu sais, j'ai une idée d'une ligne directrice vers où m'en aller. Là. Mais c'est ça, parce que, tu sais, il y a quand même du monde qui doivent être très, très insécures. Genre, moi, je suis comme ça. J'angoisse, je change d'idée souvent. Ça doit pas non plus être évident de travailler avec des gens comme ça. Parce que, tu sais, ils doivent t'écrire, t'appeler, il y a une bulle au cerveau, puis oups, il y a besoin d'aide, là. Mais moi, j'aime ça. Oui? Moi, dans le fond, dans mon service, toute communication est incluse. OK. Tu t'en vas chez Winners, dans 6 mois, ça fait 6 mois, ton design est fait, puis on se parle plus. Tu t'en vas chez Winners, tu vois un cadre, t'es pas sûr, tu me textes, tu me l'envoies en photo, tu me dis, hey, je pensais le mettre là, je vais te dire, oui, c'est une bonne idée, ou non, c'est pas une bonne idée. Tu sais, le lien un peu, c'est bizarre dit de même, mais le lien comme de dépendance, que, tu sais, tu te sens tellement en confiance avec moi que tu es prête à aller voir tous les micro-détails de ton chez-toi avec moi. Ça, j'aime ça parce que je me sens importante. Mais je sens que je fais comme une différence peut-être, puis que les gens, ils peuvent être bien chez eux grâce à mes idées. Et littéralement, là, on la texte, puis elle va nous répondre immédiatement. Là. Il y a cette proximité-là. Là. Nous, on a eu des petites boulettes là, avec le magasin, là, puis j'étais comme, le plancher, ça marche pas. Qu'est-ce qu'on fait? Elle arrive avec plein de solutions. Elle a vraiment... ce service-là est vraiment très, j'ai travaillé très longtemps là, dans le service à la clientèle, puis c'est tellement comme une règle d'or pour moi de donner le meilleur service possible. Je trouve ça inconcevable, les gens qui donnent un mauvais service client. C'est comme, c'est ta réputation, ça, c'est bien plus... On dirait que ça tient autant que ton talent. Tu peux, si t'es vraiment bon puis t'es pas parlant puis tu donnes un service merdique, il n'y a jamais personne qui va vouloir travailler avec toi. Là. Effectivement. Mais ça va avec tes valeurs d'entreprise, mais ça va avec tes valeurs personnelles aussi. Là. Fait que, tu sais, toi, en tant que femme, là, c'est quel style de femme? Comment tu te décrirais comme personne? Wow! Question presque piège. J'ai pas pensé à ça. Comment je me décrirais? Dans la vie de tous les jours, t'es comment? Ouais, la femme, là, Christine, la femme, elle est comment? Moi, je pense que je dirais que j'ai une personnalité qui peut être dans les extrêmes. OK? Je suis un bélier, là. Donc, moi, je suis pas bonne avec ça. L'astrologie. Ah oui, moi, je pourrais parler pendant des heures d'ésotérisme et de l'astrologie. Puis de c'est quoi, le manifestation. Puis de... Mais je suis pas bonne en astrologie. Ah, OK, d'accord. Mais, tu sais, le bélier, ça a quand même la réputation de foncer dans le tas, là. Donc, je pense que je suis quand même... très comme ça. Là. Ça a l'air toute douce. Moi, je te connais pas. Tu as travaillé beaucoup avec Bianca. C'est toi qui as tout géré. Bianca aussi. Moi, je suis juste là pour faire des beaux yeux. Non, pas du tout. C'est pas vrai, je niaise. Mais je te regarde et tu as l'air d'une femme toute douce, tu sais, toute délicate. Là, tu me dis que toi, tu fonces dans le tas. Ah oui. Ah oui? Oui, ça paraît pas, mais quand tu apprends à me connaître un petit peu... elle a du caractère, Christine! J'ai vraiment beaucoup de caractère. Tu sais, il faut que tu saches peser sur le bon piton pour l'allumer. Tu es une femme de caractère. Oui. Femme d'émotion aussi. Émotion, j'apprends. T'apprends à gérer tes émotions? Non, j'apprends à les développer, les accueillir. T'es pas proche de tes émotions? Vraiment pas du tout. Vraiment pas du tout. Mes amis m'appelaient Wednesday Adams, là. Tu sais, la face... non. Mais t'es capable de gérer les émotions des autres. T'aimes ça, mais quand venait le temps de parler des tiennes... Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, mais là, de plus en plus. Là je communique, là, tu sais. C'est quand je dis quelque chose, je communique, là. C'est pas que je suis fâchée après toi, je communique comment je me sens, là. De quel âge? Je vais avoir 32 ans dans une semaine, jour pour jour. Bonne fête. Ouais, merci. Fait que là, ça fait combien d'années que tu arrives à être proche de tes émotions un peu plus? Je pense que ça a été beaucoup développé parce que j'avais une associée. Je n'ai plus l'associée, donc je suis maintenant seule dans la compagnie. Et au moment, fait qu'il y a ça va faire 3 ans. À ce moment-là, je pense que c'est là que j'ai appris à plus comme sortir de ma coquille parce que j'avais tendance à me cacher derrière mon associé. OK. Je pense que je me faisais à croire que j'étais une bébite de bureau puis que j'aimais pas ça voir les clients puis tout ça. Puis ça me faisait tellement peur, mais je pense que c'est ça. Je me cachais en arrière de ça parce que ça me faisait tellement de peur puis j'étais tellement pas prête. Puis la journée où est-ce que j'ai comme sorti de cette coquille-là, j'étais comme « Wow, le monde est tellement beau! » Mais les deux, vous avez des business solo. C'est dans le haut. Ouais. Moi aussi, mais là, on va parler de vous autres. Ouais. C'est pas épeurant, justement, partir tout seul? Oui. Tu sais, moi, en fait, là, si on recule en arrière, j'ai eu la même job pendant 11 ans. J'ai travaillé à la SAQ des alcools, là, pas des autos. Là. Mais voyons, on peut-tu s'entendre qu'il y a comme toute une différence entre je fais un placement de bouteille à la
SAQ je design. Ouais. Je suis rentrée là à 18 ans, donc c'est la meilleure job à 18 ans quand tu es au cégep. Le salaire était super bon. Le salaire est bon là-bas? Ah oui. C'est connu, là. Oui, oui. Ben oui. Ouais, t'as-tu des pour placer assurances en des plus? bouteilles, là, au Une job étudiante. Oh wow, c'est on va y mon fils là-bas. mais ouais, très bonne job étudiante, vraiment. OK. Oui. Fait que là, t'as commencé là, ben t'as fait 11 ans. Ah, j'ai fait 11 ans. Puis, tu sais, c'était comme tout le temps mon point d'attache. Je vais rester là, tu sais, si ça se passe mal. Mais j'ai réalisé que toutes les heures que je mettais là-dedans me drainaient tellement que j'avais plus d'énergie à consacrer à ce qui me faisait vraiment vibrer. Donc, j'ai juste sauté pas de parachute, puis advienne que pourra. Hein? Ça fait un succès, là, on va se dire. Mais ça fait combien de temps là, que tu fais du design? Depuis 2018, mais toute seule, ça va faire 3 ans. OK, donc tu faisais du design pendant que tu étais aussi à l'école. Oui, puis à l'école. OK. Ouais, à un moment donné, j'avais genre 4 jobs en même temps. Là. C'était fou, là. Ça arrêtait jamais. Là. Puis le design à l'école, là, parce que je l'ai fait moi aussi. Oui, c'est vrai. C'est prenant, là. C'est... Aller en design d'intérieur à l'école, c'est des heures, des nuits blanches. C'est combien de temps, justement, moi, les études? Je l'ai fait sur 4 ans. OK, parce qu'il y a quelqu'un qui nous écoute puis qui fait « Hey, moi, mon enfant, ou moi, je rêve d'aller en design. » Peux-tu un peu nous parler, tu sais, du processus de tout ça? C'est 3 ans, mais on peut le faire sur 4 ans. Mettons qu'on parle d'une technique au cégep. C'est une technique. Toi aussi, tu l'as fait. Oui, parce qu'on peut faire aussi à l'université, mais c'est différent. Sensiblement la même chose, mais il y a quand même des trucs quand même assez différents. Ça l'ouvre peut-être plus de portes, mais tu sais, je l'ai pas fait. Ouais, je l'ai pas fait, fait que je pourrais pas en témoigner. Là. Regarde, t'es là, c'est quand même pas pire, là. Je pense qu'elle réussit bien. Oui. Ouais, puis spoiler alert, là, techniquement, je dis que j'ai gradué, là. Ben, c'est correct. Mais j'ai pas gradué. Mais t'as pas fini ton cours? Il me manque un cours d'anglais. Donc, je dis quand même que je suis designer, même si j'ai pas le diplôme. Attends, il fallait qu'il y ait un cours d'anglais dans le design? Ouais, ben c'est les cours de base du cégep. Puis, OK. en fait, anecdote, là, j'étais censée le faire à l'été parce que c'est tellement prenant, les cours. C'est des gros cours, sérieux, oui. là. C'est, tu sais, les cours de design, là, c'est comme 8 heures par semaine ou quelque chose de même. Là. C'est vraiment puis ton projet, juste pour là... un cours, là, tu sais. Okay. Ouais, le projet final, là, je pense que j'avais calculé mes heures. Puis quand j'ai topé le 100 heures, j'ai dit, OK, j'arrête de compter, ça n'a pas de bon sens. Là, pour juste un projet final. Là. Mais oui, j'étais censée faire mon cours d'anglais à l'été. C'était comme 2 semaines intensives, puis c'était réglé. Puis j'ai pogné une gastro la première semaine, donc je pouvais plus y aller. J'avais manqué 50 Oh non! Puis ben après ça, vu qu'il y a tellement de choses qui se sont mis en branle après, ben je l'ai jamais fait. La vérité, c'est qu'elle est diplômée à une gastro près. Oui, exactement! J'adore bien ça. C'est bon dans un CV! Mon nouveau slogan. Pourquoi pas? Diplômée à une gastro près. Fait que là, moi, ce que je comprends, c'est que elle est ultra fonceuse, ultra travaillante. Parce que, tu sais, la Christine, on te demandait de te décrire, puis tu semblais avoir, des fois, il manquait de mots. Oui, il manquait travaillante, je pense que c'est important de l'ajouter. Parce que pendant que tu étais aux études, tu travaillais 2 jobs, au final, parce que tu faisais du design et la SAC. Oui. Tu communiques beaucoup mieux maintenant. Oui. Est-ce que tu es une party animal? On dirait que je te file de même. Avant, oui. Puis maintenant? Moins maintenant. Avant, oui, mais là, j'ai trop d'ambition qui requiert de l'énergie et d'être top shape pour être une party animal. Mais oui, à mes heures... Ah ouais? Ouais. À quel moment, comme tu as fait le déclic de « OK, là, ça se pourra plus ». Je pense quand j'ai réalisé que j'étais vraiment sur mon X, qu'il fallait que je mette vraiment mon énergie là. Que, tu sais, souvent, quand tu es party animal, c'est parce que tu essaies d'oublier un peu. Manquer quelque chose dans ta Exactement. Tu essaies de combler un vide ou d'oublier, en tout cas. Puis quand que je suis tombée vraiment sur mon X, puis tu sais, j'ai eu des remises en question comme tout le monde. Là, je me suis posé la question, est-ce que je devrais vraiment être designer? Oui. Puis la réponse, c'est oui. Mais tu sais, tu aurais fait quoi d'autre, sinon? Ben, au départ, parce que, tu sais, je parlais tantôt de relations d'aide, tu sais, un peu comme une psychologue avec les clients. J'ai étudié en éducation spécialisée puis en travail social. Ben, ça va avec ce que tu nous dis, à l'écoute des gens, répondre, toujours être présente. Moi, ça fit au bout, là. Mais tu sais, j'ai jamais gradué de ça parce que j'aimais tellement pas ça. Au final, tu sais, il y avait certains cours, tous les cours de psychologie, j'adorais ça, là. Tu sais, mes cours complémentaires, c'est tout ça. Mais le reste, tu sais, le point de vue santé, parce qu'on fait des cours, ça fait longtemps, là, il me semble, quasiment des cours d'infirmerie là, qu'on fait. Puis ça me rejoignait pas du tout. Là, puis je voulais pas faire ça. Donc, j'abandonnais. Après la date, il y a comme une date, là. Puis fait que là, j'avais 0 partout. Fait que ma quota était en chute libre.
Puis quand j'étais allée en design, ben là j'étais comme « Ah, OK, c'est pas que je suis pas intelligente, Ben finalement, non. j'étais juste pas à la bonne place. » Puis t'es la création. C'est quand c'est ça qui t'appelle au final. Ah ouais, c'est tout T'as le trouvé temps. ce que t'avais besoin, puis... Tout le temps, mon cerveau est toujours en train de créer. Il arrête jamais. Jamais, jamais. C'est en ébullition. C'est un volcan là-dedans. Là. Moi, j'aurais une question, puis tu as le droit de ne pas vouloir rire. Oui. À partir de quand tu as commencé à pouvoir vivre du design? Parce que c'est la question que beaucoup de gens vont se poser. Comment ça fonctionne monétairement aussi? Moi, je vais avoir plein de petites questions. Ouais. Si tu me dis « pause », on répond pas, OK? OK. Donc, à partir de quand tu as commencé à vivre de ton design puis tu as pu vraiment faire seulement ça et non avoir des job-ins en même temps? Il y a peut-être 2 ans. OK. 2 ans. La première année que je me suis lancée seule, ben il y avait beaucoup d'incertitudes, puis j'avais tout le temps la peur du manque. Puis je pense qu'à un moment donné, quand tu as toujours la peur du manque, ben c'est le manque que tu attires, là. C'est comme un peu ça que tu manifestes, là. Donc, j'ai eu, tu sais, des années plus difficiles. Puis dans ma vie personnelle, à ce moment-là, c'était plus difficile aussi. Donc, j'avais pas toute mon énergie à mettre là-dedans. J'ai toujours eu des job-ins. C'est vrai que je travaille parce que mon chum me le dit tout le temps. Là, quand que j'ai peur un petit peu, là, je vais me trouver, OK, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais là, je te dirais, les 2 dernières années, là, c'est vraiment plus là que je peux en vivre. Mais tu sais, ça fait quand même depuis 2018. Là. Puis comment ça fonctionne, le salaire d'une designer? Est-ce que c'est à l'heure ou c'est au projet? Ça dépend de la designer. Moi, je le fais à l'heure parce que, tu sais, j'ai quand même fait plusieurs tentatives au cours des dernières années. Puis je me rends compte que quand c'est un forfait que tu évalues, soit que le client est perdant ou soit toi, tu l'es. Oui. Puis moi, c'est un partenariat avec mon client. Je suis pas plus haute que lui. Il est pas plus haut que moi. On est ensemble, on crée ensemble. Tu sais, comme on l'a vu avec le projet ici, tu mets tes idées, je mets mes idées, puis on fait un tout. Donc, moi, j'aime mieux avoir une relation qu'on est sur la même longueur d'onde, donc c'est à l'heure. Fait que chaque designer choisit sa tarification horaire, là, au final. Si, mettons, ton client t'appelle parce que, comme tu disais, chez Homesen, c'est pour un cadre, tu envoies-tu une facture après? Non. Je me pose la question parce qu'un avocat, c'est comme ça. Exactement, comme mais quelqu'un qui est à je prends l'heure. souvent cet exemple-là. Si tu m'appelles, je ne parle pas un compteur. Là. Ouais. Moi, ça me fait plaisir de te parler. Là. Je parle avec mes clients des fois une demi-heure le matin et puis on parle de tout et de rien. Là. Donc, cette relation-là est importante pour moi. As-tu un idole en tant que designer? Designer en français, en féminin, c'est quoi? Designer? Designer. Designer ou designer? Designer. Bref, as-tu un idole? C'est quelqu'un que t'aimes ça t'inspirer de cette personne-là. Ça serait le fun que, mettons, si t'en as à l'international, puis peut-être au Québec aussi. Là. J'ai pas de nom, je vais m'inspirer plus de style. OK. Le mid-century m'inspire beaucoup. J'ai visité, là, j'ai vraiment de la misère à le dire, là, la maison de Frank Lloyd Wright. Tu l'as super bien dit. Dis pas une deuxième fois. Non, mais là, tu l'as eu du premier coup. Good job. Donc, j'ai visité cette maison-là à Chicago, puis ce type d'architecture-là me parle énormément. Ouais. Donc, je vais beaucoup m'inspirer de l'architecture. Mais tu sais, des fois, c'est niaiseux. Là, je vois des affaires, une typographie de la manière qu'elle est faite. Je suis comme, ah, je pourrais apporter ça. Donc, tu sais, c'est sûr que je les écoute, les émissions. Ouais. Là. C'est sûr que... Mais je m'inspire plus de choses dans le day-to-day. OK. Donc, j'ai pas de nom. Non, mais tu sais, des fois, mettons, un chanteur a un idole. Tu aurais pu avoir un idole, toi aussi, là-dedans. Mais t'en as pas. Non, j'en ai pas nécessairement. En tout cas, pas. Peut-être que ça va me venir plus tard, là. Mais aurais-tu des conseils à donner à quelqu'un qui souhaite justement devenir designer, mais que ça lui fait peur parce qu'il y en a de plus en plus. Il y a beaucoup de shows de télé de designers, beaucoup de gens qui souhaitent devenir designer. Puis tu fais comme, est-ce que le milieu est saturé? Et comment toi, tu te sens là-dedans? Moi, je me sens pas comme si le milieu était saturé parce que j'ai vraiment confiance en qu'est-ce que je fais. Puis ça, je l'ai pas toujours eu. J'ai fait les portes ouvertes du cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, justement, puis il y avait des étudiants qui étaient comme « Ah, je sais pas, tu sais, puis tout. » Puis je dis, qu'est-ce qui est vraiment important en design au fil des années, c'est que tu crois en toi, tu crois en qu'est-ce que tu fais, puis c'est là que tu vas attirer les bonnes opportunités pour toi, parce que si tu n'as pas confiance en toi, puis tu n'es pas confiante de présenter ton projet, ça marchera pas. Donc, ouais, je pense que la confiance en soi, c'est confiance. Vraiment, ouais. Y a-tu quelque chose que tu dirais, des erreurs que tu as faites au début que tu ne referais pas, puis tu dirais aux gens, s'il y a quelque chose que je peux vous donner comme conseil, ne faites pas ça? Non, parce que je ne suis pas ce type de personne-là. Ah, comment ça? Explique-moi. T'es pas le style à donner des conseils? Non, à regretter d'avoir fait quelque chose. Si tu me demandes, tu reviens en arrière, tu peux changer quelque chose, je change rien. Pour quelle raison? Parce que ça m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Okay. Donc, toi, tu n'as pas d'échec?
Non. Oh my soit God. j'apprends ou... Jamais. Il n'y a pas jamais un moment donné, Je suis la même équipe que toi. Ouais. Ça- Non, il n'y a pas... c'est soit une leçon ou soit tu gagnes ou soit t'apprends. Là. C'est pas mal ça. Là. Good job. C'est comme ça que je le vois. Fait que ça donne une forte résilience, là. Oui, ça, oui. Beaucoup. Beaucoup. Tu sais, il y a toutes les épreuves, regarde, ça fait qui que je suis aujourd'hui, où est-ce que je suis rendue. Le parcours de vie aurait pu être différent si ça s'était pas arrivé. Puis je suis tellement reconnaissante de qui que je suis, de où est-ce que je suis, de qu'est-ce que j'ai bâti, que je changerais rien. Donc, même si j'avais un conseil, Il n'y en a pas en tant que il y en tel. a C'est correct, pas. c'est tant mieux, là. Ouais. Et là, on le voit, là, elle est travaillante. Je sais pas, hein. T'es travaillante. Ton chum, il t'écœurait des fois? Comme, y a-tu des fois où ton chum, il fait comme, OK, comme, mets la switch à off, là. Ouais, c'est dur. Ouais. C'est dur. Il me le dit des fois, mais en même temps, c'est mon fan numéro 1. Oh, c'est bien cute! Oh, cute! Ben oui, parce que tantôt, avant qu'on commence le podcast, elle disait je pense qu'elle a montré 200 fois la vidéo du studio à son chum. Oui. Là, t'étais comme, J'étais voilà, si tu peux fière. voir qu'est-ce qu'il y a dans ma tête. Oui, ça, c'est vraiment très gratifiant. Là, rentrer dans un décor, j'ai fait une installation de cuisine cette semaine, puis j'étais comme, oh my God, c'est comme le 3D. Tu sais, les clients doivent capoter, mais des fois, j'ai l'impression que je capote plus que les autres. Oh, ouais? Tu sais, Ben à cause du travail mis derrière, là, Oui. assurément. Puis là, je suis OK, c'est exactement ce que j'imaginais, puis ça marche. Puis à toutes les, tu sais, je le sais, j'ai mesuré tout, j'ai tout calculé, je sais que ça va marcher, mais j'ai tout le temps le petit stress. Ah, ça va-tu passer? Ça Es-tu va-tu le rentrer? style de designer à être émotive quand t'arrives dans un design que t'as fait ou à de voir la réaction des clients? Ça, c'est la plus grande paye au monde. Ouais? Ouais. Moi, faire broyer le monde, j'aime ça. Y a-t-il déjà eu quelqu'un qui a pas aimé ton design? Non. Non? Jamais? Non, pas une parce fois? que moi, t'es obligé. Si tu travailles avec moi, t'as un 3D. OK. C'est obligatoire, sinon je travaille pas avec toi. OK. Il n'y a pas genre de carte blanche, là. Oui, tu peux me donner carte blanche, mais c'est sûr que je te fais un dessin 3D pour que tu puisses le voir parce que c'est ton argent que tu investis. C'est pas moi qui paye au bout de la ligne, je veux que tu sois content. Fait que, tu sais, techniquement, si au bout de la ligne, on se rend au dévoilement, ben, t'as approuvé tout. Donc, techniquement, t'aimes ça. Donc, Puis là, on aurait peut-être des rafales de c'est quoi ton style. Hein? Lui faire. On avait quand même beaucoup parce que Bianca, c'est une pro. C'est quoi ton style? Laisse-la sortir sa petite liste. J'arrive. Est-ce que tu es plutôt du style à faire des cadeaux faits main ou acheter des cadeaux? Avant, fait main. Ah oui, comme quoi? Mettons des pantoufles? Ah, des pantoufles. Des pepper non, mais pantoufles. j'ai déjà tricoté des foulards puis des cache-cou. C'est bien cool, ça. C'est le fun, le tricot. Hein? Ouais, dans le Ça détend temps, vraiment. Ben non. Moi, je faisais des foulards parce que j'étais la seule affaire que j'étais capable de faire. C'était en ligne droite. C'est pas de trouble, c'est en ligne droite. Mais, vous trouvez que ça détend, faire des foulards? Ah, mon Dieu, j'écoute la télé. Puis moi, Impossible. j'avais les C'est affaires toujours le même, rondes. Non, mais pas avec des baguettes. Là. Ah, moi, j'allais avec les baguettes. C'est comme un truc rond, puis t'as ça fait longtemps. Ah, là, mais, t'as comme un crochet. Oui, puis mais c'est pas du tricot. Non, c'est... Je me souviens plus du nom. Là. Ouais. Je pouvais écouter des tutoriels de ça sur YouTube pendant des heures. C'est quand même là. cool, ça aussi. Mais moi, c'est vraiment le tricot parce que je le fais en ligne droite. Mais faut que tu sois concentré, là. Il y a une maille, tu manques la maille, faut que tu reviennes en arrière. Ah, mais tu peux toujours revenir en arrière. Ça C'est détend si pas. compliqué. Non, puis c'est comme ton cerveau, il a pas le choix de focusser là-dessus. Fait que quelqu'un qui est TDAH... Tu mets la switch à... Ouais. OK. Puis là, maintenant, t'achètes le cadeau. J'achète, sauf que j'aime... Message subtil, elle devrait commencer à faire du tricot, elle aussi. Ça détend. Puis là, on appelle Bi, puis Abby, elle dit « J'ai pas le temps de te parler, je fais du tricot. Hein? » Ça arrivera pas. Fait que là, maintenant, t'achètes. J'achète, mais j'achète j'allais dire des événements, mais tu sais, mettons, des moments de qualité avec quelqu'un. Donne-moi un exemple. Ben, tu sais, des shows d'humour, une sortie au spa, des affaires de même. Fait que tu t'en achètes un en même temps, avec ça te fait un cadeau, ben oui, right? C'est moi le deuxième billet, voyons. Elle est très intelligente. C'est wise. Ah, j'aime ça. Est-ce que tu es plutôt du style matinal ou de soirée? Je suis un oiseau de nuit, sauf qu'il faut que je sois matinale parce que les gars de la construction commencent pas à travailler à 3 heures de l'après-midi. T'as-tu des enfants? Maintenant, oui, qui se sont greffés à moi. Mon chum en a 3. Puis c'est pas des jeunes enfants? 7, 5 et 3. OK, fait qu'eux autres, tu sauras de se lever un petit peu plus tard. Ah oui, puis ils se gèrent très bien. Là, c'est assez impressionnant. Là. Oui. Donc, tu as très peu de sommeil au final. Non, étonnamment. Parce que tu te couches tard, tu te lèves tôt. Non, je me force à me coucher tôt. OK. Ouais, je me force. Je veux surfer sur la question. C'est pas question. facile, là, mais c'est ouais. J'ai besoin de surfer sur la question. Est-ce que toi, t'aimerais ça avoir des enfants? Non. Non? J'en voulais pas.
T'en voulais pas? J'en voulais Je pas. sais, c'est une question qui se pose pas. En Ah non, 2025, ça se pose. on n'a pas le droit de À poser vrai dire, cette ça se question-là. pose. Ah, C'est le jugement de la réponse qui se passe pas. Ah, non, poser la question, là, Ça il se paraît fait qu'on n'a plus? pas le droit. Ah, OK. Je l'ai déjà Ah, posé à ouais. quelqu'un dans un autre podcast, puis il y a des gens qui m'ont écrit « Maïka, ça se pose pas cette Ah question-là. non, Puis là, moi, j'étais je trouve comme que ça se « pose. Tout se pose. » Parce que, tu sais, je m'en allais dire, justement, tu sais, quand tu veux des enfants, des fois, travailler en design, tu sais, comme Ah, c'est c'est- rochant. Fait que là, c'est tu aurais demandant. besoin de mettre ta passion un peu de côté. Ouais. Mais Là, t'es c'est correct. exactement ça. Ouais. J'étais pas prête à faire le choix de mettre mon bébé, c'est ma business. Oui. J'étais pas prête à faire cette concession-là. Puis je trouve que mettre un enfant au monde, là, c'est un big deal. Là. Oui. Oui, C'est on comme le tout confirme. le temps, là. On C'est le un confirme. big deal, là. Fait que, tu sais, là, on les a une semaine sur 2. C'est comme le meilleur des mondes. Triple, là. Parce que je me suis posé la question, est-ce que je suis en train de passer à côté de quelque chose? Tu l'as posé, cette... tu l'as posé? Oui. Puis là, mon chum, après ça, est arrivé dans ma vie avec ses enfants. Puis j'étais comme, OK, mais c'est ça la vie, c'est Mais parfait. T'es pas obligé d'avoir ce désir maternel-là. Je Il y a du l'ai monde pas. qui sont comme, ben non, c'est sûr que tu te le fais dire. Ça va venir, ça va Ah, ben venir, oui. puis là, tu vas le regretter. Terrible. Il y a tellement comme. Il y a des gens, là, pour vrai, qui l'ont pas, ce côté maternel-là, puis qui finissent par faire souffrir des pauvres enfants en bout de ligne. Moi, je le dis souvent, là. C'est pas une obligation d'avoir des C'est enfants. tout à ton Non. honneur d'assumer puis de dire haut et fort que tu voulais pas d'enfant. Ouais, j'en voulais Tant qu'à pas. moi, ça Puis là, vaut plus que tout. J'en ai, puis je suis Heureuse. extrêmement heureuse de les avoir. Puis je Et découvre des facettes de moi que je pensais pas que j'avais. Comme quoi? Ben, tu sais, un côté... Moi, je l'avais pas, la fibre maternelle, là. Tu sais, j'avais de la misère à donner de la bouffe à mon chat, là. Tu sais, Ouais. c'est comme, juste pour te dire, là. Puis là, je découvre des facettes de moi. Puis là, quand ils font... Je trouve tellement que c'est beau à voir. Ils sont tellement innocents, mais tu sais, pas dans le sens... Non, que- non, Oui, non, c'est non, naïf un peu. Oui, exactement. Puis là, je les regarde, puis je suis comme, oh, wow. Puis je trouve que ça me permet d'avoir des enfants dans ma vie de ralentir. Effectivement. Une semaine sur deux. Avant, là, j'étais tout le temps, là, puis là, tu sais, je mange en faisant 42 000 affaires Oui. en même temps, puis là, on s'assoit à table en famille, puis on mange. Je suis comme, wow. Mais t'es le meilleur des deux mondes, sincèrement. Oui, là. vraiment. Parce que, tu sais, nous autres, on n'en profite pas toujours de nos enfants. À vous. Ben, à vrai dire, il faut pas oublier. de Oui, en mais profiter. la vérité, c'est qu'on a bien Ça beau arrive. dire. Non, ça arrive. On C'est en ça. profite pas, Parce qu'on effectivement. les prend pour acquis. Toi, c'est cool parce que tu sais qu'une semaine sur deux, fais ça, puis tu vas en profiter parce que tu n'en veux pas à toi nécessairement. Fait que pourquoi pas Ouais. profiter d'eux autres? T'es quel style de belle-mère? Je pense que je suis cool. Je suis comme T'es la une- cool belle-mère? Je suis comme, Cool. je suis comme la tante cool, je pense. OK. C'est ça, je la vois tellement Ben moi de aussi, même, je là. la file de même. Genre, tu vas Ouais. faire des niaiseries avec eux, on dit Ouais. papa, mais au final, tout est calculé. Ouais, tu sais, comme cette semaine, pour le poisson d'avril, mon chum avait apporté une machine à pet. Oh. Donc là, c'était comme celui qui fait peur à l'autre avec son pet. Puis toutes des affaires, là, tu sais, c'est super niaiseux, mais je suis C'est comme, parfait. ah, Ça c'est crée des tellement beaux cute. moments. Mais oui. Puis là, ils viennent me voir parce que souvent, je travaille dans mon sous-sol. Donc souvent, quand ils reviennent de l'école, je suis en bas. Puis à tous les jours, ils viennent me voir en bas. Ils checkent qu'est-ce que je fais. Puis tu sais, le fils de mon chum, c'est pro Lego. Là. Il est OK. vraiment bon. Là. Moi, j'aurais pas dit qu'il va être architecte. Puis on va travailler ensemble. Ça va Oh, être malade. c'est Puis il vient, il se parque à côté de moi, il check mes écrans, puis il est comme, OK, ça, t'es en train de construire ça, puis là, ça va devenir telle affaire. Puis il voit, là, puis Il là, je suis comme, visualise. wow, est-ce que je suis capable d'y léguer comme quelque chose pour son futur? Tu sais, C'est je trouve, tellement je cute. trouve ça le fun. Ça vraiment. va-tu bien avec la maman des enfants? Ah dans le oui, sens, ça elle va accepte bien. que tu es Ah bien ouais, présente. les tout mais ça. il y a deux mamans, les deux mamans Oh. sont adorables. C'est là. Ouais, la tellement relation est vraiment nice. Je suis comme, mon Dieu, j'ai-tu gagné à la loterie ou T'as quoi? gagné à la- Mais en fait, je pense que t'es une. Je ressens que tu es une super bonne personne. Tu as une belle aura aussi, Merci. une belle énergie. Et je pense que c'est peut-être ça aussi qui t'attire à toi, tout Merci. simplement, Ouais. à la base. tu sais. Merci, c'est Et je gentil. pense qu'on ne peut pas finir le podcast sans parler de ton style vestimentaire. Ouais. À quel Ouais. point elle ose, hein? On aime Hey! ça. Puis là, sans se parler, je dois dire que Sans tous les même deux, se voir, ouais. on c'est est en ça. rouge. On est en rouge. c'est comme la couleur. Ouais. Et là, avant de venir au podcast, ce qu'il y a de bien, c'est que tu as la chance de te promener chez Cubic en bas et Mhm. d'aller te faire un kit, ton style à toi. Et là, tu as choisi ça, J'ai choisi tu as ça. osé. J'ai osé. Et c'est tellement hot. Ça te fait Merci. super bien. Merci. Qu'est-ce qui a fait que tu as fait, OK, tu sais, en bas, là, il y a des vêtements très classe comme moi je porte, tu sais, Plus de neutre. base, de neutre. Ouais. Puis là, toi, t'as osé. Ouais, mais quand je magasine, j'ai pratiquement pas de basics. C'est ça, je te disais, là. J'ai presque pas de basics dans mon garde-robe. Je suis toujours attirée par les motifs, par les couleurs, par qu'est-ce qui sort de l'ordinaire, par les trucs flyés. J'adore ça. J'aime les gens marginaux. Donc, j'aime m'exprimer. Je trouve que c'est une forme Avec les d'expression. Ouais, Parce exactement. qu'après ça, tu as eu la chance de choisir un sac Fauve Collection
Et tu es allée de base. Tu avais l'option d'y aller avec du rose flash, etc. Oui. Tu finis avec un sac beige. Exactement. Puis je me suis dit, mon Dieu, c'est tellement pas mon genre de choisir, mais je l'ai trouvé beau. J'y vais au coup de cœur. Coup de cœur. J'y vais au coup de cœur. Je le trouve magnifique. Puis je me dis, Colin, je m'habille tellement comme flyée que c'est comme le parfait. Il va matcher avec tout. Oui, fait que tu es allée avec le sac à dos pur de Fauve Collection en grège. Puis ça va fitter avec tout. Oui, puis le sac à dos, je compte bien le traîner sur mes chantiers parce que je vais pouvoir mettre mon iPad, mon tape, toutes mes affaires, traîner ça. Hein, tout est dans il va me suivre partout. Là, qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans le futur? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aussi? Du succès. Oui. Beaucoup de projets, des projets compliqués, si possible. Compliqué. J'aime ça. Bianca va t'avoir des projets dans pas long, là. Oui, on t'appelle. J'ai été approchée il y a quelques mois par des clients dont ils ont eu un accident de voiture et il y en a un des deux qui est devenu tétraplégique. Donc, j'ai dû réadapter, dans le fond, toute la résidence. Maison. Et là, j'étais comme, oh my God, j'ai pas étudié là-dedans, j'ai pas, tu sais, je savais pas. Puis le défi, là, a été relevé haut la main. On est de même avec les clients. Puis j'ai tellement l'impression d'avoir changé leur vie littéralement, là. Donc, tu sais, des projets comme ça où je fais une réelle différence pour quelqu'un, ça, je me le souhaite. C'est gratifiant, là. Oui, ça vaut plus que tout l'argent que je peux faire. Oh, tu sais, en plus d'être gentille, avec des belles valeurs, drôles, belles, elle a du style. Moi, pour vrai, j'ai un problème psychologique, vous allez me battre le long. J'ai les larmes qui montent aux yeux à rien. Oh my God! Mais je trouve ça beau. Je trouve ça beau que tu prennes le temps, puis que t'aimes ça, puis que tu veuilles faire le bien autour de toi. C'est pas tout le monde qui a le goût de faire ça. Le monde, il aime ça, mais il y en a d'autres qui vont être très centrés sur eux, puis que ça va être comme, tu sais, cool, je suis là pour les autres, c'est le fun, mais l'important, c'est que c'est une job, ça finit là. Ouais. Exactement. Mais mon chum me dit souvent, il dit, Caroline, t'es donc bien impliquée émotionnellement, ça n'a pas de bon sens, mais c'est important, c'est trop important. Je veux que les gens soient bien. Tu sais, j'ai beaucoup déménagé dans ma vie. Puis j'étais tout le temps un peu comme sur le stress, là, comme si je poursuivais un lion. Là. Non, mais que je me faisais poursuivre plutôt. Puis je trouve tellement que c'est important d'arriver chez soi. Puis là, tu fais, tu sais, la pression à... Oui, donc, quand on déménage beaucoup, tout ça, c'est oui, on a le besoin de faire comme, tu sais quoi, je vais me trouver mon chez-nous en vieillissant. Ouais. Puis je vais avoir ma stabilité, puis je vais pouvoir aider le monde aussi. Exactement, à avoir ça. de transmettre ça, je trouve que c'est vraiment important, de pouvoir faire la différence. Tu vois pas qu'on travaille avec elle. Oui. Elle va aller chez. Tu vas peut-être avoir un contrat chez Maïka bientôt. Peut-être. Ah, quoi, Qui sait? Safe Night Cool. Ouais, c'est ça. Comme ses yeux. Tout est dans tout. Hey, merci beaucoup pour ta visite, Christine. Merci d'avoir mis en œuvre nos idées pour créer ce magnifique studio. Et si tout le monde, vous avez envie d'avoir un beau chez vous, rempli d'émotions, rempli d'investissements, parce qu'elle investit tout son corps, toute son énergie, toute sa passion dans ses projets, je pense que c'est Christine la personne qu'on a besoin, là. Que vous avez besoin, du moins. Oui. Merci beaucoup, merci d'avoir pris le temps de répondre à chacune de nos questions. Merci. Elle aurait pu refuser, elle aurait pu choisir la carte passe, elle l'a pas fait. C'est vrai. Good job. Merci beaucoup. Merci. Si jamais vous avez envie d'écouter tous les podcasts qu'on a eus ou de réécouter celui-ci, on est disponible donc un peu partout sur les réseaux sociaux. On est aussi sur Apple, Spotify et sur YouTube. YouTube. Partout, finalement.